Et bonjour, allez, me voici partie pour un petit tirage vraiment sentimental, hein, mais parce que le mercredi je fais toujours un tirage sentimental, mais j'aime bien voir un petit peu les énergies justement du moment en termes général, parce que tout le monde ne veut pas regarder le sentimental. Et donc on va voir, allez, quelques cartes juste pour l'énergie principale. Allez, on y va. Énergie principale. Hop là. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Hein. Mais déjà, essentiellement, il y a quelque chose avec le physique. Il y a peut-être les messages que je ressens. C'est que peut-être que pour certains, il y a un rééquilibre à avoir. On voit quand même tous les chakras. Mais ça parle du corps. Donc peut-être que pour certains, vous avez peut-être des douleurs ou une fatigue, quelque chose comme ça. Qui pourrait... Ouais, c'est vraiment ce que vous voyez. J'ai gardé, pourtant je voulais que 3 cartes, mais j'ai gardé les cartes qui sont sorties ensemble. Et là, j'ai vraiment la carte du corps qui sort toute seule. Donc pour moi, il y a vraiment, on me parle, il faut faire attention à votre physique. On voit qu'il y a un déséquilibre, donc je pense qu'il y a besoin de réharmoniser vos énergies, votre corps. Donc il se peut qu'il y ait des tensions, il se peut qu'il y ait des douleurs, il se peut que vous manquiez de mobilité, que vous soyez fatigué. Et de ce fait, souvent quand on est fatigué, on fait plus d'activité. Mais pour se recharger, souvent il est bon de pouvoir justement faire des activités. Donc là, on vous invite vraiment à bouger. Je pense à pratiquer. Alors, ça peut être du yoga, ça peut être simplement faire des étirements, ça peut être, juste aller marcher. Mais en tous les cas, faites bouger votre corps parce que aujourd'hui, il est en déséquilibre et du coup, ça vient jouer sur votre intériorité. Donc pour moi, la maison, là, ça représente pas votre foyer, ça représente vraiment votre intériorité à vous. Donc je pense qu'il y a vraiment un déséquilibre en fait intérieur qui fait que votre corps parle. Et là, je pense que vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de remettre en mouvement votre corps, de l'écouter aussi pour comprendre en fait ce qui va pas à l'intérieur, parce que y a quelque chose en fait, pour moi, il y a un repli, il y a quelque chose qui est refoulé, et c'est pour ça que votre corps parle. C'est pour ça qu'il y a des mots. Donc essayez de voir les significations. Si par exemple vous avez une douleur qui, je sais pas, simplement l'épaule gauche, vous pouvez trouver, sans avoir forcément de bouquin, vous pouvez trouver la signification, vous tapez sur Google où vous voulez, vous tapez voilà, douleur épaule gauche, signification émotionnelle par exemple, ou simplement signification. Je dis épaule gauche, ça aurait pu être autre, c'est peut-être que parmi vous quelqu'un a mal à l'épaule gauche. Voilà, le côté aussi change souvent, hein. Alors il y en a qui parlent de repères, alors je sais plus si c'est côté gauche maternel et côté droit le père, mais je sais plus, donc je vais pas me lancer là-dedans. Donc en tous les cas, il faut mettre du mouvement et écouter son corps. Le corps est en train de parler parce qu'il y a un déséquilibre intérieur. Donc c'est pareil, vous pouvez faire des soins pour réharmoniser ces chakras aussi qui me parlent. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est bloquée quelque part. J'ai eu 3 autres cartes qui sont sorties, donc j'essaye de voir justement avec ça les messages qu'il peut y avoir. Vous souhaitez en fait vraiment un petit peu vous reconnecter vraiment à vous-même, qu'il y ait quelque chose en fait qui bouge et qui se déclenche. J'ai l'impression, alors cette carte, on a... là je la sors derrière, enfin en tous les cas ce que je ressens c'est... Bon, pourtant on voit des cassures, des choses comme ça, mais moi j'ai vraiment le sentiment que c'est vouloir qu'il y ait une reconnexion qui se fasse, qu'il y ait une connexion qui se déclenche, qu'il y ait vraiment alors j'ai en message que tous les fusibles se touchent, mais c'est vraiment ça, c'est comme si voilà, ce déséquilibre crée vraiment une désharmonie en vous, vous avez du mal à être connecté à vous-même, mais du coup à vous connecter aussi aux autres. Et vous avez en fait cette envie, c'est que finalement, même s'il y a un repli sur vous, pour moi au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez cette envie, vraiment que quelque chose se déclenche, que quelque chose bouge, que vous puissiez vraiment... vous reconnecter avec votre cœur, avec votre âme, avec vos guides et avec les gens aussi avec qui vous vivez. Il y a vraiment un besoin d'harmonie qui est là en ce moment. Alors je suis curieuse, donc je vais voir si j'ai d'autres cartes qui... oui, voilà. Et j'ai la carte des peurs qui sortent, mais je pense qu'elles vont sauter. Parce qu'elle est arrivée un peu
mitigé, mais plus renversé qu'à l'endroit. Donc moi, je pense que les peurs vont se dissiper, qu'il y a une reconnexion de toute façon qui va se faire. Il y a quelque chose qui va s'enclencher parce que vous avez envie. Et je pense que si vous regardez ça, c'est pas pour rien. C'est pour avoir peut-être certains messages, peut-être pour avoir certains déclics et vous dire, bon, ok, allez, je me pose un instant et je vais me dire, ok, quelle douleur j'ai, s'il y a une fatigue, pourquoi j'ai une fatigue, eh bien je vais essayer de me rebooster, de rebouger, parce que en remettant de la vitalité dans son corps, en fait, la fatigue s'adoucit, je dirais. Même vous dire de quoi je peux manquer. Si je suis fatiguée, qu'est-ce qui pourrait me manquer? Vous savez que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Alors je dis pas que quand vraiment il y a une fatigue qui est chronique, vous avez eu des soucis, ben voilà, il est bon de faire un bilan, hein, pour voir qu'il n'y ait pas quelque chose qui cloche. Mais il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais vous avez quand même cette capacité, alors sans dire, voilà, comme je vous dis, si vraiment il y a quelque chose enfin il faut aller consulter, hein. C'est pas parce qu'à un moment donné on est, moi vous savez, je vous fais ces vidéos là, donc je fais d'autres choses à côté, mais mon travail, je travaille en pharmacie, donc vous voyez, je veux en aucun cas dissocier les autres, les deux, c'est-à-dire ce côté spirituel et ce côté où on a avancé sur certaines choses. Donc oui, il y a vraiment, il faut œuvrer avec son corps. On a la capacité de se nettoyer, de se guérir. Il faut avoir les conscientisations nécessaires. Des fois, on les a pas. Ce qui fait que ça entraîne certains déséquilibres, certaines maladies, et là, on a besoin justement de l'évolution qu'on a eue en termes de médecine ou autre. Donc, moi, je reste... Enfin, voilà, je suis pas... Il n'y a pas de... on est pour ou contre. Pour moi, il faut trouver un juste milieu entre ce qu'on a aujourd'hui, ce que la société, on a évolué dans certaines choses, et entre tout ce que nos ancêtres, en fait, avaient aussi. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression qu'on est... c'est soit, ben voilà, on est médecine naturelle, donc il faut être anti tout ce qu'il y a à côté, ou soit on est finalement très terre à terre, il ne faut pas utiliser l'énergétique ou le naturel, etc. Et je pense pas. Je pense vraiment qu'il faut trouver un équilibre et savoir faire les choses au bon moment, mais savoir s'écouter. Et ça, ben, votre corps, il vous le dit, votre intuition vous le dit, votre âme vous le dit. Donc je pense que posez-vous la question justement sur vous posez qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui. Et vous verrez, vous voyez, moi là, clairement, au moment où je pose cette question-là, j'ai eu tout de suite le mot boire. Donc peut-être pour bon nombre d'entre vous, ça sera boire, mais du coup pour moi, je sais qu'aujourd'hui mon corps il a besoin que je l'hydrate un maximum. Et alors je n'ai pas bu, enfin j'ai bu un jus de pêche ce matin, mais pour tout vous dire, je n'ai pas bu un verre d'eau et il est midi, un peu plus de midi, ouais, midi 10 il doit être. Donc vous voyez, je pense que le message est vraiment clair et vraiment bon. Et vous pouvez l'avoir en fait. Et déconnectez-vous du mental et s'il y a un mot qui arrive, ok, c'est celui-là. Ça peut être, enfin voilà, vous pouvez entendre nature, ça peut être musique, ça peut être repos, enfin n'importe. Après, ça peut être une image que vous voyez. Écoutez-vous et posez-vous la question. Voilà. Je pense qu'il y a des peurs qui sont en train de lâcher, en tous les cas. Après, je passerai vraiment au sentimental. Il y a des peurs qui sont en train de lâcher et que finalement, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'aller... Là, c'est vraiment, j'ai pas besoin de vous dire, alors il faut travailler sur des peurs, machin. Non, je pense vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de lâcher et qu'il n'y a rien à faire si ce n'est laisser faire. Et vous voyez, j'ai la carte de l'exploration. Laissez faire et explorer tout ce qui vous entoure. Et voilà, hein, c'est vraiment, il y a un espèce de laisser aller qu'il faut. Ouais, parce que vous êtes guidé. Donc voilà, le message, pour moi, il est assez clair et je vais arrêter là parce que j'avais dit je fais pas un tirage. Enfin, je voulais plus axer sur le sentimental. Mais du coup, voilà, je pense vraiment que vous êtes guidé, qu'il y a des choses qui sont en train de lâcher. Mais ce déséquilibre, votre corps vous parle. Vous avez besoin justement d'être à l'écoute de vous pour pouvoir vraiment vous laisser aller, vous laisser porter par les choses. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies actuelles et les messages que j'avais à vous passer. Et alors, je vais faire un tirage du coup sentimental avec le Spark of Love.
y va. Allez, le tirage sentimental. Du coup, j'avais mis sur pause parce que j'ai été boire un petit coup. Voilà. Avant de commencer le tirage sentimental. Donc, je vous invite à penser à la personne de votre cœur. Hein. Allez. Donc il y a déjà de l'engagement qui est là. On va voir ce qu'il y a à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On voit qu'il y a un engagement qui est un peu... On doute de... Allez, elles arrivent comme ça, donc on y va. Hop, que vous ayez toutes les cartes. Donc on doute. Il y a quelque chose et on est un peu dans la confusion. On doute de cette union. Peut-être que vous doutez au jour d'aujourd'hui de l'évolution de votre relation ou d'où vous allez être, de ce qui va être atteint. Enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est un peu... pour certains, vous... Enfin, j'ai le mot que pour certains, vous voilez la face sur certaines choses, mais pas... mais vraiment pas pour tous, ça serait pour un certain... Quelques personnes, mais vraiment pas la majorité. Hein. En tous les cas, voilà, c'est un peu... Il y a vraiment pour moi ce doute de l'évolution. Vous doutez en fait de l'évolution et de la réussite de cet engagement, de cette union que vous avez avec la personne. Donc vous doutez peut-être aussi de... soit vous êtes confus, vous avez peut-être du mal à vous engager, ou soit il y a quelque chose, en tous les cas il y a un déséquilibre, il y en a peut-être parmi vous un qui est plus engagé que l'autre dans cette relation. Pourtant, pour moi il y a quelque chose qui va évoluer et qui va marcher. Donc même si vous doutez, en fait j'ai l'impression que les doutes ne sont pas fondés, puisqu'il y a vraiment une évolution dans ce lien qui est là, et cette évolution elle va vraiment vers le positif, elle va vraiment vers vos attentes, elle va vraiment vers vraiment ce que vous souhaitez. Donc pour moi il y a quelque chose qui est ouvert et je pense qu'il y aura pour certains un choix qui va être fait. Alors soit un choix soit pour certains vous êtes vous êtes confus parce qu'il y a des déménagements qui sont prévus en fait, peut-être un nouveau lieu, et vous aurez à choisir peut-être une nouvelle demeure, un nouvel endroit. Soit pour certains c'est un choix au sein de votre maison. Donc pour moi il y a cette carte des amoureux. Alors je vous parle de choix, mais pour moi c'est un peu ce côté aussi, comment je pourrais dire, une reconnexion à la maison. Il y a peut-être pour certains, à un moment donné, on doutait. J'ai l'impression que c'est ça, que ces derniers temps, on doute par rapport à un engagement. Mais il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Et finalement, il y a vraiment une harmonie qui revient. Il y a vraiment peut-être une reprise de contact, une reconnexion au sein de la maison. Il y avait peut-être des couples là aujourd'hui qui étaient un peu en distance, et finalement il y a quelque chose qui va se reprendre. Pour certains c'est une reconnexion. Je parlais en tirage général, je parlais de votre intériorité, et pour certains j'ai l'impression qu'il y aura une reconnexion peut-être intérieure. En tous les cas, il y a une belle évolution, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie qui est là et qui va, je pense, vraiment vous faire du bien. Donc même s'il y a des doutes, je pense vraiment qu'ils ne sont pas fondés. Hein. Ouais, il y a vraiment une nouvelle chance qui arrive, de la force qui revient. Je pense qu'il y a de nouvelles opportunités que vous n'aviez pas. Il y a, je pense, encore pour certains d'entre vous, c'est pas cette question de notion de partage. Moi, j'ai l'impression que dans votre cercle autour de vous, il y a encore un attachement à la vie des autres. Et peut-être qu'il y a...
j'ai vraiment ce sentiment-là. Il y a un attachement à la vie des autres, ou peut-être que pour l'un d'entre vous, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, il y a ce côté, on est un peu attaché à avoir ses copains, un peu ce côté, on a du mal à lâcher, et c'est peut-être ce qui coinçait avec vous. Peut-être que vous aviez besoin de quelqu'un qui soit plus proche de vous, et peut-être moins avec ses amis et plus avec vous. Donc j'ai l'impression qu'il y a encore ce côté qui peut être qui pouvait être problématique, mais finalement avec la force et l'opportunité, je pense qu'il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va être plus fort et un espèce de changement. On va voir, hein, avec 2 autres cartes. Je pense qu'ils sont encore présents. Je ressens pas cette sortie d'amis en tous les cas, ou de personnes autour. Donc soit autre personne autour de lui, soit des personnes autour de vous qui finalement vous empêchent d'être pleinement dans le lien. Mais ouais, c'est ça. Hein. Je pense vraiment que, vous voyez, j'ai quand même le bonheur, les communications. C'est que si vous étiez coupé parce que y avait des gens autour peut-être qui vous empêchaient vraiment de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir en tous les cas avoir un lien, là on voit que les communications sont bonnes. Donc s'il y avait moins de communication, de toute façon, elles reviennent. Donc, il y a quelque chose qui revient et qui est positif. Donc, je pense vraiment qu'à un moment donné, même s'ils sont encore présents, même si c'est pas fini, en fait, ce côté où on fait attention à ce que notre entourage nous dit, notre pote nous disent, enfin, que ce soit les amis, l'entourage, de toute façon, entre vous, il y a une communication qui revient. Et finalement, je pense qu'il y a, par rapport à l'entourage, une espèce de force qui revient, et que vous arrivez en fait à dépasser ça. Ce qui vous offre vraiment une nouvelle opportunité. Donc on est vraiment sur un tirage qui est positif, parce que je pense qu'il y a des choses qui se libèrent. En tous les cas, il va y avoir vraiment de la communication qui va vous faire du bien. Et certainement qui va vous lever des doutes que vous pouvez avoir par rapport à cet engagement. Allez, je vais prendre un autre oracle pour voir ce que ça me dit, mais pour l'instant, tout est plutôt positif. Hein, parce que les énergies ces derniers temps, elles n'étaient pas forcément... Waouh, c'était un petit peu lourd, et voilà. Écoutez, je vais prendre l'oracle de la... Allez, j'ai celui-là qui m'appelle. L'oracle de la puissance sacrée. Et après, on prendra juste un message de votre autre. Allez, on y va. Je mélange avec le livre, ça va pas le faire. Allez, qu'est-ce que ça nous dit là? Allez, un petit message. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'automne. Allez, j'en voudrais juste 3 autres pour voir un petit peu. Il y a toujours ces questionnements, ces doutes qui ressortent, comme tout à l'heure. Allez, juste 2 autres et on regarde le tableau. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas du tout mis le micro. La réussite qui revient. Je pense qu'il y a vraiment une réussite sur vos questionnements, sur vos doutes. Je pense que ça va lâcher. Si vous aviez vraiment ces derniers temps le mental en boucle, ça, je pense vraiment que ça va lâcher. Je pense que vous allez savoir un petit peu où vous dirigez et aller vraiment vers le bonheur. Si vous y... Enfin, c'est quelque chose peut-être que vous n'y étiez pas. Allez, j'en veux juste une dernière. Non, j'en veux juste une dernière, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Donc, soit c'est consultant, après c'est consultant, consultante. De toute façon, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Parce que là, j'ai le côté... Hop, je regarde par rapport aux cartes, si j'ai la carte, si c'est consultant. Ouais, j'ai la carte de la consultante qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai autour? L'aura, le foyer.
Du coup, on est sur un homme. Donc si vous êtes un homme qui regardez, ça parle vraiment de vous. Et du coup, il y a quelque chose qui stoppe au niveau des interrogations. Vos doutes cessent. Si maintenant vous êtes une femme qui regardez, c'est peut-être que face à vous, vous avez quelqu'un qui se questionnait énormément et qui lui avait des doutes. Et qui en fait va à un moment donné réussir à dompter son mental. Je pense vraiment que c'était quelqu'un qui était dans le mental, hein, que ce soit vous ou lui, il y a quelqu'un qui était vraiment dans le mental. Là, j'ai l'impression que peut-être que depuis l'automne, il y a eu des retards, peut-être dans votre relation. Hein. C'est ce que je vous dis, il y a eu une déconnexion, des retards qui étaient là, pas... ce qu'on me dit, c'est ça. Et je pense que c'est ces retards qui vous ont donné beaucoup de doutes. Hein. Et qui ont un peu bloqué. C'est des retards finalement dans un peu ce côté... On est dans l'harmonie, on est dans la joie, et en fait ça vous a un peu manqué. Donc il y a eu quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, je pense qu'au courant de l'automne, soit il y a eu quelque chose en automne, soit c'est depuis l'automne que il y a des retards dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, et qui vous ont en fait amené à douter de votre relation, à douter de votre lien, parce que finalement il y a eu une espèce de déconnexion qui s'est fait, je pense, courant de l'automne. Mais là, on voit que on va lever les doutes, on va vraiment lever les doutes, donc soit par rapport à l'homme de votre cœur, soit c'est cette personne qui finalement depuis l'automne s'est déconnectée du lien, s'est connectée de la joie, a perdu la joie, et là on voit que finalement il va, alors pas revenir à la raison, hein, c'est ça, enfin c'est le message, c'est ce qu'on m'envoyait, mais finalement il va se lever, il va se nettoyer vraiment des doutes. Hein. Allez, on va voir si j'ai autre chose, du coup... Hop, alors là j'ai quand même j'ai vraiment des tensions au sein de la maison. Donc qu'est-ce que ça me dit d'autre? On m'avait vu alors le foyer ménage, je ressens au sein de la maison, ou alors c'était peut-être à l'intérieur de vous, il y avait encore de la colère, ça gronde un peu à l'intérieur de vous. Alors qu'est-ce que ça me dit par rapport à ces tensions? Pour voir si c'est justement me dire qu'aujourd'hui c'est tendu, mais que ouais, je pense qu'aujourd'hui vraiment il y a eu des tensions, il y a eu quelque chose de gelé dans une relation, en fait, en tous les cas à la maison. Mais encore une fois, vous voyez, c'est vraiment enfin, bref. Vous m'entendez dire oui, le temps d'avoir les messages, mais les cartes tirées ensemble. Pour certains, il y a vraiment au sein de votre foyer, peut-être avec quelqu'un de votre famille, il y a des tensions, il y a des conflits, je pense, en tous les cas. Ou à l'intérieur de vous, en tous les cas, on voit quelqu'un qui est pas forcément bien. Je pense que c'est un homme. On a vraiment l'homme qui ressort. J'ai vraiment l'impression, mais si vous êtes un homme, c'est vraiment pour vous. Si vous pensez à un homme, c'est vraiment lui. C'est lui, ou alors soit au sein de son foyer, si vous vivez pas ensemble, ou soit cette personne à l'intérieur, en tous les cas, elle est vraiment en colère. Je pense que ça gronde à l'intérieur de lui, ou en conflit au sein du foyer, mais je ressens vraiment, je pense, à l'intérieur de lui. On a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions et qui s'est peut-être fermé à vous, hein, depuis. C'est ce qu'on voyait depuis. Il y avait peut-être, voilà, au niveau de l'automne, il y a eu quelque chose, il y a eu des retards qui ont fait qu'à un moment donné, on se questionne. Cette personne s'est beaucoup questionnée. Et là, à l'intérieur, il y a ces émotions qui sont là, qui sont assez vives. Et on est sur quelqu'un qui a pu se fermer. Mais on voit vraiment que c'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir de sa vie, et du coup qui va s'ouvrir. Moi, cette carte d'abondance, je pense que c'est vraiment une ouverture par rapport au lien. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ce qu'on avait tout à l'heure, des opportunités en fait qui arrivent. Je pense qu'à partir du moment où cette personne se réouvre, et ben qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a peut-être des solutions et ces retards qui vont se débloquer. Tout ce qui était un peu au milieu de vous, à un moment donné, peut-être que ça va sauter, quoi. Enfin, peut-être, c'est que ça va sauter. C'est que ça va sauter.
Voilà, donc je pense qu'on est vraiment, vous êtes face à quelqu'un qui aujourd'hui pourrait être fermé, mais il y a des communications, on l'a vu tout à l'heure, qui vont de toute façon revenir et il y en a du positif qui arrive. C'est que vraiment on va vers la réussite. Donc même si c'est tendu, même s'il y a du conflit, de toute façon, il y a une espèce d'élévation par rapport à ça hein, qui se fait. Hein. Hop. Allez, je vais regarder juste. Peut-être un petit... Je vais regarder un petit conseil justement pour vous. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Et après, juste un petit message. Et on clôturera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Quel conseil pour vous qui regardez la vidéo? Alors, on en a deux. Bah, suis les signes. Et tes ancêtres t'accompagnent. Alors, c'est vraiment... Voilà, vous avez les signes de plus haut, hein, parce que là, ça vous dit bien que c'est vos ancêtres. Vos ancêtres vous accompagnent et ils vous envoient des signes. Donc, il faut vous ouvrir vraiment, vraiment à ça, puisque sur votre route, hein, on a vu hein, que vous étiez guidé, mais là, c'est vraiment ça, quoi. Il y a si vous avez des choix, enfin, vraiment, par rapport à vos questionnements, écoutez-vous. Et voyez, si vous voyez une plume, un papillon, des répétitions de chiffres, enfin, voilà, ils sont là pour vous dire, on est là, on est là, on est là. Donc là, vraiment, après, cette carte, elle vous dit aussi, c'est que si à un moment donné, les choses bloquent, il faut vraiment passer à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire à un moment donné mettre fin à une relation parce que ça bloque ou autre, mais envisager les choses autrement. Envisager une relation différemment. Si on voit qu'à un moment donné, on est toujours dans le conflit, qu'on n'arrive pas à le régler, il va falloir changer son attitude aussi soi-même pour pouvoir y arriver. Là, de toute façon, il y a vraiment quelque chose, enfin voilà, on dit vraiment peut-être que pour certains, vous avez perdu une personne, alors pas forcément depuis peu, ça peut être vraiment quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un que vous avez perdu, à qui vous pensez assez souvent. Là, en tous les cas, c'est une personne qui se manifeste. Alors c'est vrai que je suis touchée par ça parce que j'ai perdu... ma grand-mère il y a peu, et quand je vois feu mamie sur la carte, bon je pense que elle est là lors de ce tirage en tous les cas. Donc là, il y a vraiment en tous les cas pour vous, sans parler de moi, quelqu'un, je pense vraiment à qui vous pensez régulièrement, qui vous envoie des signes. Donc ouvrez-vous à ça et qui est là de toute façon autour de vous et qui vous soutient vraiment, qui est présente et qui vous soutient. Voilà ce que je peux vous dire. Et le petit message du coup de la personne de votre cœur, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Hop, j'en ai une. Besoin de réfléchir. On a vu. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Là, on l'a vu clairement que c'était quelqu'un qui était dans l'hésitation, dans la réflexion, avec beaucoup de mental. Alors là, les trois cartes que j'ai, c'est... Et je vais m'arrêter là. Peur de te perdre. Peur de te perdre, je ne vais pas bien, je te surveille. Donc on voit quelqu'un qui, finalement, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément auprès de vous, mais qui a vraiment peur de vous perdre. Et du coup, c'est cette peur engendre le fait qu'il soit pas bien. Et du coup, il regarde, en tous les cas, même s'il n'est pas à vos côtés, on voit qu'il regarde, il essaye de choper toutes les infos qu'il peut choper sur vous pour savoir vraiment ce que vous faites. Enfin voilà, où vous êtes, ce que vous faites, comment vous allez. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc on voit que c'est quelqu'un de toute façon qui est un peu bloqué, qui a vraiment besoin, qui est dans la réflexion, qui n'a pas envie de vous perdre, mais qui finalement aujourd'hui n'arrive pas à faire le pas. Donc il a besoin de ce temps-là et vous pouvez rien faire en fait, si ce n'est suivez les signes vous pour continuer votre route et faire ce que vous avez à faire. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc on voit, il réfléchit. Il sait qu'à un moment donné, il doit faire autre chose pour ne pas vous perdre et pour être heureux. Mais voilà, il est dans cette réflexion et pas dans l'action au jour d'aujourd'hui. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc on voit que c'est quelqu'un qui veut, qui n'a pas envie de perdre le lien, qui
qui de toute façon, vous êtes dans ses pensées. Hein. Si vous n'êtes pas au sein du même foyer et que vous ne voyez pas forcément, ou vous n'êtes pas forcément en contact régulier, on voit que c'est quelqu'un qui de toute façon, vous êtes toujours dans ses pensées. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.